Là, nous allons dire que si cette banque-là, par exemple, a 10 millions de dollars et veut prendre position avec les 10 millions de dollars là, ce qui va se passer, c'est que il n'y a pas assez de donneurs ou bien assez de preneurs sur le marché. Vu que le marché ne peut pas absorber cette somme-ci, qu'est-ce que la banque en question va faire? Ça sont les 4 blocs majeurs que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Et comment est-ce que ces 4 blocs-là vont vous aider à traquer les mouvements des banques sur les graphiques? Donc, je vous laisse libre cours aux commentaires pour me dire si ceci c'est un bloc de cassure ou bien si c'est un bloc de mitigation. Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de bloc de contrat. Alors c'est quoi un bloc de contrat? Un bloc de contrat les amis est tout simplement une zone de prix dans laquelle les banques ont dans le passé impliqué de forts volumes qui ont eu pour effet une hausse ou encore une chute brutale du prix. À quoi est-ce que ces blocs de contrat là vont nous servir? Bien, pour mieux comprendre cela les amis, laissez-moi vous illustrer cela avec ceci. Imaginez un peu ici, les amis, que nous avons deux zones sur les graphiques. C'est-à-dire, nous avons la zone A et nous avons la zone B. Disons qu'une banque, par exemple, veut acheter au niveau de la zone A et veut revendre son actif au niveau de la zone B. Là, nous allons dire que si cette banque-là, par exemple, a 10 millions de dollars et veut prendre position avec les 10 millions de dollars là. Ce qui va se passer, c'est que il n'y a pas assez de donneurs ou bien assez de preneurs sur le marché. Si la banque veut vendre pour 10 millions, alors il a besoin des acheteurs. Il a besoin des acheteurs qui vont tout simplement égaliser sa vente. Et s'il a besoin d'acheter, alors il a besoin de vendeurs qui vont égaliser ceci. Donc, sur le marché, nous n'allons pas trouver beaucoup de vendeurs qui vont pouvoir égaliser en une fois l'achat ou bien encore la vente de cette somme-ci. Et là, les amis, je suis très gentil avec la somme. Sinon, ça peut aller au-delà. Bien, ce qui va se passer, les amis, c'est que, vu que le marché ne peut pas absorber cette somme-ci, qu'est-ce que la banque en question va faire? La banque va tout simplement diviser cette somme-ci en plus petites sommes qui seraient acceptées par le marché. Donc, disons que à ce niveau-ci, sur le niveau A, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont par exemple mettre ici 1 million, comme ça, mettre ici 2 millions, mettre là 4 millions, mettre là 5 millions. Ok, donc ce qu'il va tout simplement faire, c'est découper ces ordres en plus petits ordres qui seraient tout simplement absorbés facilement sur le marché. Maintenant, ce qui se passe, les amis, c'est que avec tous ces ordres-ci, d'autres seront acceptés et d'autres pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de liquidité sur le marché pour absorber cela. Donc, disons que ici, par exemple, c'est 3 millions ou 7 millions qui a été accepté. Donc, la position de 1 million s'y a été acceptée. Celui de 2 millions, celui de 3 millions, disons, a été absorbé. Maintenant, le reste n'a pas été absorbé parce qu'il n'y a pas eu assez de donneurs ou bien assez de preneurs à ce niveau-là. Ce qui va se passer, les amis, c'est que le prix va décoller comme ceci. Ok, avec les ordres déjà acceptés. Après tourner à un certain niveau, ramasser encore assez de liquidité pour maintenant venir déclencher le reste des ordres. Avant maintenant de décoller pour le niveau B où la banque va sortir avec ses ordres. Et ceci, les amis, va donner naissance au bloc de contrat. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 différents blocs de contrat que nous pouvons avoir. Maintenant, c'est quoi notre intérêt ici? Notre intérêt, les amis, c'est tout simplement de pouvoir détecter les blocs de contrat et venir entrer sur ce deuxième niveau-ci lorsque le prix va venir pour combler les ordres des banques. Là, nous allons profiter et entrer à ce niveau juste pour la hausse. Ok? Je ne sais pas si jusqu'ici, les amis, cela a un sens. Maintenant, vous devez également comprendre qu'un bloc, les amis, serait tout simplement traduit par des bougies. Donc, lorsque nous avons une bougie, vous devez juste comprendre que parmi des bougies, les amis, il y a des bougies qui traduisent les blocs de contrat. Ok? Donc, ici, pour faire très court, les amis, nous avons seulement deux mondes de bougies sur un graphique. Seulement deux mondes. Nous avons les bougies d'impulsion qui auront les corps plus importantes que la mèche. Par exemple là. Ok? Et après, nous aurions des bougies d'indécision qui seront tout simplement des bougies qui auront des mèches plus importantes que le corps. Comme ça. Donc, peu importe la couleur, nous aurions seulement deux types de bougies sur le marché. Soit nous aurions une bougie d'indécision, soit nous aurions des bougies d'impulsion. Et ici, les amis, cela nous importe beaucoup. Donc, nous allons pouvoir dessiner nos niveaux de blocs en fonction des bougies traduites sur les graphiques. Maintenant, une fois que vous avez compris ceci, avant de passer sur comment considérer ces bougies au niveau des blocs et tout, nous allons d'abord passer sur les 4 types de blocs que nous avons sur les marchés. Le premier bloc que nous allons voir ici, les amis, serait tout simplement un bloc de cassure. Cette bloc de cassure-ci, en anglais, c'est ce qu'on va appeler les breakout blocks. Deuxième bloc, les amis, nous allons avoir un bloc de mitigation, ce qu'on va appeler en anglais mitigation block. De 3, nous allons avoir des blocs d'ordre, ce qu'on va appeler en anglais des order blocks. Et de 4, nous allons avoir un bloc de propulsion, ce que nous allons appeler en anglais propulsion block. Ça sont les 4 blocs majeurs que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Et comment est-ce que ces 4 blocs-là vont vous aider à traquer les mouvements des banques sur les graphiques? Sans plus tarder, on commence. Ici, les amis, nous allons tout simplement parler de blocs de mitigation.
Alors, c'est quoi un bloc de mitigation ou encore un mitigation block? Bien, nous allons dire que nous avons une tendance haussière sur nos graphiques comme ceci, par exemple. Donc là, nous avons une tendance haussière comme ça. Ou bien encore, nous avons une structure haussière. Et nous avons également une structure baissière. Comment est-ce que j'identifie mon bloc de mitigation? J'identifie ce bloc-là à quel niveau? Lorsque j'ai tout simplement la cassure d'un haut faible. Alors, si tu es nouveau à ce concept, c'est ce que je t'inviterai de faire, c'est de regarder la vidéo sur la structure du marché. Là, tu vas vraiment comprendre ce concept en entier. Donc, une fois que j'ai la cassure d'un haut faible, cela va donner naissance à un bloc de mitigation. Donc, mon bloc de mitigation va se trouver à ce niveau. Et lorsque nous allons passer au graphique, nous allons vous montrer exactement comment il faut considérer cela en fonction des bougies. Ici, nous avons un bloc de mitigation pour un achat. Maintenant, si nous parlons de bloc de mitigation pour une vente, là, vous allez voir que c'est un bas faible qui a été brisé. Et lorsque ce bas faible a été brisé, cela a donné naissance à un bloc de mitigation. Et c'est ce bloc de mitigation que nous allons utiliser pour nos ventes. Ceci est aussi simple que ça, les amis. Là, il n'y a vraiment rien à compliquer. Maintenant, nous allons passer au graphique pour essayer d'illustrer tout ceci. Bien, disons que ici, nous avons une impulsion. Un retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et impulsion à ce niveau-ci. La raison pour laquelle ceci n'est pas considéré comme des impulsions a tout simplement été expliquée dans la vidéo, la structure du marché et la vidéo également BOS et couche. Bien, lorsque nous avons une structure haussière comme ça, les amis, comment est-ce qu'on va identifier un bloc de mitigation? Les blocs de mitigation seront tout simplement à ce niveau-ci. Maintenant, comment est-ce que je vais donc considérer mon bloc de mitigation? Est-ce que je vais la considérer comme ceci ou comme ceci? Bien, la manière dont nous allons le plus souvent considérer les blocs de mitigation, les amis, serait tout simplement lorsque nous avons une bougie d'indécision à ce niveau. Ok? Si nous avons besoin d'une bougie d'indécision à ce niveau, alors je n'ai pas besoin de savoir si la bougie est contraire ou pas. Si c'est une bougie verte, si c'est une bougie rouge, je n'ai pas besoin de savoir cela. Donc, si j'ai une bougie d'indécision à ce niveau, alors je considère la bougie d'indécision. Et comme il a été dit plus tôt dans la vidéo, une bougie d'indécision, c'est tout simplement la bougie où la mèche est plus importante que le corps, comme vous pouvez le constater à ce niveau. Donc, vous allez voir que je ne vais pas forcément considérer tout ceci comme un bloc de mitigation, mais tout simplement la bougie d'indécision qui est à ce niveau-là. Je ne sais pas si jusqu'ici je me suis fait comprendre. Et là, vous allez voir que le prix est tout simplement revenu dessus et boum, à renvoyer vers le haut. Aussi simple que ça, les amis. Le plus important, les amis, pour vraiment savoir identifier un bloc de mitigation, c'est d'abord d'identifier votre N. Comme ça. Une fois que vous avez votre N, alors sachez que le bloc de mitigation serait le plus souvent sur votre haut faible. Et pour une structure baissière, les amis, c'est juste le contraire. Donc, dans ce cas-là, ce que vous aurez à faire, c'est d'identifier un U. Aussi simple que ça. Si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances sur les hauts, forts et faibles, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo, la structure du marché après celle-ci. Maintenant, nous allons passer au prochain bloc. Ce bloc-ci, c'est ce que nous allons appeler les blocs de cassure ou bien encore les breakout blocks. Généralement, lorsque nous avons un bloc de cassure, nous aurions une tendance d'abord qui était haussière. Après, ce bas fort-ci serait brisé. Une fois que ce bas fort-ci a été brisé, cela va donner naissance à un bloc de cassure ici. Et lorsque nous allons passer au graphique, en fonction de la bougie qui va se trouver ici, nous allons vous dire comment considérer ces blocs de cassure. Là, c'est dans le cadre d'une vente. Ok? Maintenant, c'est très important à préciser ici là les amis que lorsque vous cherchez les blocs de mitigation pour une vente, cherchez la figure M. Cela va vous faciliter la vie. Donc si je cherche la figure M, je veux que le deuxième point du M soit plus haut. Parce que si le deuxième point du M est plus bas, alors ça c'est maintenant plutôt un bloc de mitigation. Ce n'est plus un bloc de cassure. Le bloc de cassure, le deuxième point du M doit être plus haut. Et cela peut être plus haut, soit avec la mèche, soit avec le corps de la bougie. Et maintenant, lorsque nous voulons acheter, nous cherchons tout simplement un W. Quelque chose comme ça, ok? Après notre W, nous voulons avoir la cassure de ce niveau. Parce que c'est la cassure de ce niveau-ci qui va donner naissance à ce qu'on va appeler un bloc de cassure. Soit un bloc de cassure, soit vous allez appeler également cela un bloc de retournement. Parce que vous allez voir qu'à ce niveau, si la structure était plus ou moins baissière. Mais après, nous avons eu la cassure vers le haut. C'est pour ça que généralement, ceci est considéré comme un bloc de cassure ou bien comme un bloc de retournement. Tout simplement. Donc, un bloc de cassure est composé de deux choses. Ramassage de liquidité et cassure d'un niveau. C'est tout. Et le ramassage de liquidité peut soit se faire par une mèche, par exemple à ce niveau-ci, ok? Soit cela peut se faire par une mèche, soit cela peut se faire par le corps de la bougie. Nous allons tout simplement illustrer ceci plus clairement lorsque nous allons passer sur les graphiques. Lorsque nous avons cela, les amis, nous allons considérer cette zone-ci comme un bloc de cassure. Et la bougie qui va se trouver ici va nous aider à considérer cette zone-là. Et une fois, les amis, que vous avez ceci, si la zone est très large, ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer 50% de ce niveau-ci et placer votre entrée légèrement en bas du bloc. Ok? Et vous allez tout simplement targeter soit 1 pour 2, soit 1 pour 3 en fonction de ce qui va vous enchanter. Mais généralement, un 1 pour 2 est idéal pour ce type d'entrée-ci. Ok? Mais non,
Si la zone n'est pas aussi large, alors vous pouvez tout simplement considérer l'entrée et placer votre stop loss légèrement en bas. La zone serait large si la bougie qui se trouve ici est une bougie d'impulsion. Mais si c'est une bougie d'indécision, alors la zone serait plutôt petite. J'espère que ceci a été très bien expliqué. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, si ce bas-ci est plutôt plus haut que ce bas-ci, alors nous aurons plutôt ce qu'on va appeler un bloc de mitigation. Donc, le bloc de cassure, c'est lorsque nous avons le ramassage de liquidité à ce niveau. Mais s'il n'y a pas de ramassage de liquidité de ce bas, alors on va parler de bloc de mitigation. J'espère que ceci est clair. Et j'aimerais préciser, les amis, que tout ceci est clairement expliqué dans la formation de coaching privé que j'offre. Si cela vous intéresse, les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien Telegram qui se trouve en commentaire épinglé ou bien encore tout simplement dans le lien de cette vidéo-ci. Maintenant, passons au graphique. Bien, les amis, pour parler de bloc de cassure, ce que nous allons dire ici, tout simplement, c'est que nous aurions une impulsion vers le bas, après retracement, après impulsion. Et puis après, nous avons la cassure de ce haut-ci. Donc, lorsque nous avons la cassure de ce haut-là, vous voyez que à ce niveau, on a d'abord eu ramassage de liquidité, comme ça. Après le ramassage de liquidité, nous avons la cassure de ce niveau-ci. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais donc, c'est que je viens ici et je considère la bougie contraire, comme ça. Okay? Et la bougie contraire, après cette baisse-ci, la bougie contraire que nous avons ici, c'était cette bougie verte-ci. C'est pour cela que je considère tout ceci comme en zone de mitigation. Maintenant, si par exemple, ici, c'était une bougie d'indécision, alors j'allais choisir la bougie d'indécision. Mais seulement que ici, nous avons des bougies d'impulsion. Alors, je choisis plutôt la bougie contraire. Ok? Je ne sais pas si jusqu'ici, je me fais comprendre. Et là, vous voyez que le prix casse, il remonte et il redescend ici, fermer les ordres avant de continuer la hausse. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, les amis. Donc, ce que vous allez le plus souvent faire, c'est que vous pouvez effectuer votre entrée. Soit au niveau 50, si votre zone est très grande, comme ici, alors vous entrez au niveau 50. Comme ça, ok? Et le stop loss placé légèrement ici en bas et vous visez votre ratio respectif. Tout simplement. Donc, c'est un peu comme ceci que vous allez pouvoir trader les blocs de cassure. Aussi simple que ça, les amis. Et pour une tendance baissière, c'est tout simplement pareil. Bien, maintenant, nous allons passer à un autre exemple. Les amis, pour parler d'un autre exemple, ici, vous allez voir que nous avons une impulsion au tracement, impulsion comme ceci. Après, ce niveau plus bas-ci a été brisé, mais seulement qu'elle a été brisée avec la mèche. C'est pour cela que j'expliquais que la liquidité peut être ramassée soit avec le corps de la bougie, soit avec la mèche, tout simplement. Et là, nous avons la cassure de ce niveau-ci. Ce qu'on va donc faire ici, c'est de considérer notre bloc de cassure comme ceci. Bien. Maintenant, vous me posez la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré ceci, mais plutôt ceci? Tout simplement parce que c'est le niveau le plus haut de cette structure-ci. Donc ça, c'est le niveau le plus haut. Donc, je considère plutôt la bougie qui est à ce niveau-là. Ok? Et là, vous pouvez voir, les amis, que le prix est revenu dessus. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, vous avez tout le temps pour prendre votre position. Une fois que vous avez bien détecté cette zone-ci. Ok? Donc, pour vraiment récapituler avec tout ceci, disons que nous avons deux points. Un point A et un point B. Ok? Donc, le point A, c'est ceci, le point B, c'est ceci. Ce que vous voulez, les amis, c'est que vous voulez le ramassage de liquidité sur un point et la cassure d'un autre point. Tout simplement. Donc, je veux le ramassage de liquidité à ce niveau-ci. Ça ramasse et ça revient casser ici. Comme ça. Et ça va donc me laisser une structure W, ok, ou bien encore une structure M, tout simplement. Donc, j'espère que ce concept-ci a vraiment été clair. Donc, ici, vous pouvez avoir une structure W. Donc, c'est une sorte de double bottom et double top. Nous allons faire des vidéos vraiment sur les double top et double bottom pour que vous sachiez identifier ceux qui seront utilisés comme liquidité et ceux qui seront utilisés pour vos entrées. Maintenant, nous allons parler d'order block, ou bien nous allons parler de bloc d'ordre. Pour parler d'un bloc d'ordre, nous allons tout simplement dire que nous sommes en tendance haussière ici. Donc, nous aurions deux tendances sur les graphiques. Soit une tendance haussière, soit nous allons avoir une tendance baissière, comme ça. Ok? Là sont les tendances qui vont nous intéresser. Maintenant, on va dire que pour un order block, les amis, ou bien pour un bloc d'ordre, on peut tout simplement trouver un bloc d'ordre à ce niveau-ci. Et également à ce niveau. Un bloc d'ordre, les amis, on peut également le trouver n'importe où sur cette impulsion-ci et n'importe où sur cette impulsion-ci. Ne vous inquiétez pas, les amis, on va faire une vidéo approfondie pour chaque type de bloc de contrat. Pour vous parler de ceux qui sont valides et ceux qui sont invalides. Ici, c'est juste une vidéo générale pour présenter la chose. Ok? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, je vous inviterai de le faire et de ne pas oublier la cloche des notifications pour être notifié lorsque ces vidéos-là vont sortir. Bien. Pour résumer, vous allez voir que un order block serait la dernière bougie baissière après une hausse, ou bien encore la dernière bougie haussière après une baisse. Là, c'est la définition générale. Mais lorsque nous allons parler vraiment des blocs d'ordre approfondis, vous allez voir qu'il y a d'autres façons de considérer cela. Ok? Mais ici, nous allons juste parler de façon générale
ça serait tout simplement la bougie contraire après une impulsion. Donc ici, nous allons considérer la bougie baissière et ici, nous allons considérer la dernière bougie haussière, tout simplement. Là serait notre bloc d'ordre. OK? Bien. Maintenant, nous allons passer au graphique pour essayer de rendre ceci plus clair. Bien, déjà ici, les amis, pour parler d'ordre bloc, nous allons d'abord identifier la tendance. Maintenant, nous pouvons identifier une tendance baissière comme ceci. Là, nous avons l'impulsion, le retracement et l'impulsion comme ceci. OK? Maintenant, pour tous ceux-là qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas considéré ceci, c'est tout simplement parce que à ce niveau, nous n'avions pas eu de cassure. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça clairement, mais nous n'avions pas eu de cassure là-bas. La seule cassure que nous avons eu là-bas était la cassure avec la mèche. Alors que la cassure qui nous intéresse ici, c'est la cassure avec le corps. Déjà, si vous voulez approfondir ceci, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo sur BOS et couche. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-ci, ceci, c'est une structure interne. Comme il a été dit plus tôt dans la vidéo, les amis, lorsque nous avons la fin du retracement et nous avons une nouvelle impulsion, ce qui va nous intéresser ici comme ordre bloc serait la dernière bougie avant l'impulsion. Et notre impulsion, c'est cette impulsion baissière, c'est comme ça. Alors, la dernière bougie est une bougie verte, qui est celle-ci. OK? Alors, c'est cette bougie-là qui nous intéresse comme notre ordre bloc. Et vous pouvez tout simplement voir que à ce niveau-ci, le prix a fait comment? Le prix est venu à l'intérieur. OK? Donc, vous pouvez mettre votre entrée là et votre stop loss légèrement en haut de la zone, comme ça. Et puis, vous allez targeter ce bas-ci. OK? Déjà le plus bas. Pour préciser encore, les amis, cette vidéo-ci n'est qu'une vidéo générale sur les blocs d'ordre. Alors, nous allons faire des vidéos vraiment détaillées sur l'ordre bloc. OK? Dans la prochaine vidéo qui va sortir, serait une vidéo exclusive sur l'ordre bloc. Là, vous allez apprendre quel ordre bloc est valide, quel ordre bloc est invalide. Comment est-ce que je dois tracer mon ordre bloc en fonction des bougies que j'ai? Parce que tous les ordres blocs ne se tracent pas de la même façon en fonction des bougies. OK? Nous allons voir tout cela dans la vidéo dédiée uniquement aux ordres blocs. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'inviterai de t'abonner à la chaîne et de regarder également dans la description de cette vidéo au cas où en regardant cette vidéo, si celle-là serait déjà sortie, alors tu vas tout simplement la trouver dans la description de celle-ci. Bien, sans plus tarder, les amis, nous allons passer à un prochain exemple pour pouvoir faire ce concept. Ici également, les amis, ce que nous avons essayé d'identifier, c'est notre tendance. Déjà, d'abord là, nous avons notre tendance, impulsion, retracement, impulsion. Ici, retracement et impulsion comme ceci. OK? Maintenant, vous allez voir que à la fin de ce retracement, nous avions une bougie contraire. Vu que nous sommes en train de monter, alors la bougie contraire ici est la bougie rouge considérée. OK? Lorsque nous étions en train de descendre, la bougie contraire était tout simplement la bougie verte. Maintenant, vous allez voir que si on considère notre bougie contraire comme ceci, le prix est tout simplement venu à l'intérieur avant d'exploser vers le haut. Aussi simple que ça. Maintenant, les amis, ici, il est à préciser ceci que vous allez voir que pour considérer l'ordre bloc, je n'ai pas considéré seulement la bougie rouge. Mais après, je l'ai également considéré avec la mèche de celle-ci. Ne vous inquiétez pas, tout ceci serait bien expliqué dans la vidéo dédiée uniquement à l'ordre bloc. Bien. Maintenant, ici, les amis, je ne sais pas si vous avez noté, mais nous avons également un bloc de contrat à ce niveau-ci. Si vous avez bien compris la partie sur les deux premiers blocs de contrat, alors vous serez tout simplement capable d'identifier ceci. Donc, je vous laisse libre cours aux commentaires pour me dire si ceci c'est un bloc de cassure ou bien si c'est un bloc de mitigation. Et toujours dans la barre de commentaires, je vais essayer de répondre à tous vos commentaires pour vous dire si vous avez vu juste ou pas. Le prochain type de bloc, les amis, nous allons parler de bloc de propulsion. Maintenant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est ce bloc-ci, les amis. Beaucoup sont au courant des blocs d'ordre et même des blocs de mitigation. Mais peu sont au courant des blocs de propulsion. Maintenant, c'est quoi un bloc de propulsion? Un bloc de propulsion, les amis, ça serait tout simplement un ordre bloc qui va se trouver dans un ordre bloc. Je m'explique. Disons que au début, nous avons cette impulsion-ci. Comme ça. Nous allons trouver un ordre bloc à ce niveau, automatiquement. OK? Bien. Une fois que nous aurions un ordre bloc à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que si le prix fait quelque chose comme ça, le prix y revient et repart. Lorsque le prix revient et repart, nous aurions donc naissance à un bloc de propulsion. À quel niveau? À ce niveau-ci. Rappelez-vous que un ordre bloc est la dernière bougie contraire à une impulsion. Donc, lorsque le prix va venir dans un ordre bloc, combler cet ordre bloc-là et repartir, elle va donner naissance à un bloc de propulsion. Et ce bloc de propulsion, les amis, va tout simplement nous aider à atteindre le prix à ce niveau pour notre prochaine impulsion. Je ne sais pas si ici je me fais comprendre. Donc, là, c'est dans le cadre d'un achat. Maintenant, passons dans le cadre d'une vente. Dans le cas d'une vente, les amis, disons que nous avons un marché baissier. Ce marché baissier-là, à l'origine, ou bien cette structure baissière, à l'origine, avait un ordre bloc ici. Maintenant, cet ordre bloc a été comblé et un autre ordre bloc a été formé dans cet ordre bloc-là, avant cette impulsion-ci. Donc, à ce niveau, l'ordre bloc qui se trouve maintenant ici, c'est ce que nous allons considérer. Et c'est ça que nous allons appeler un bloc de propulsion. C'est aussi simple que ça, les amis. Ici, il n'y a rien à compliquer. C'est juste quelques petites notions à maîtriser. Donc, si vous cherchez à comprendre les différents blocs que nous pouvons avoir sur les graphiques, alors les voici.
Les différents blocs majeurs que nous pouvons avoir sont ces blocs-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer au graphique pour rendre ceci plus clair. Mais avant ça, je vais vous dire que si vous avez des préoccupations, tout ce que vous avez à faire, c'est de les indiquer dans la barre des commentaires. Ou bien encore, si vous avez des questions plus compliquées ou bien plus sérieuses, tout ce que vous avez à faire, c'est de rejoindre le groupe Telegram et m'écrire en EB. Ok? Si vous avez d'autres préoccupations. Et si vous voulez également faire partie de la formation de coaching privé, n'hésitez pas également de m'écrire en commentaire pour avoir des informations dessus. Bien, passons au graphique. Bien les amis, ici nous allons essayer d'identifier un bloc de propulsion. Vous pouvez voir que il a été dit plus tôt dans la vidéo que l'autre bloc peut se trouver partout sur une impulsion. Par exemple, nous avons cette impulsion-ci. Nous pouvons avoir cet autre bloc-ci, comme ça, et nous pouvons avoir celui-ci également. Ok, cet autre bloc qui est au milieu de l'impulsion. Et là, vous allez voir que le prix est d'abord revenu sur cet autre bloc-là une première fois. Est reparti et cela a effectué une cassure à ce niveau-ci et revenir maintenant sur ce deuxième autre bloc-ci. Donc, notre bloc de propulsion est à quel niveau, les amis? Notre bloc de propulsion est maintenant sur ce nouveau order bloc-ci. Donc, ce nouveau bloc de contraste, les amis, est ce qu'on va appeler un bloc de propulsion. Donc, ceci, c'est un bloc d'ordre et ça, c'est un bloc de propulsion ou bien encore propulsion block. Tout simplement. Et vous allez voir que le prix est revenu dessus avant d'exploser vers le haut. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, les amis, cette vidéo-ci était juste une vidéo générale vraiment pour introduire les différents blocs de contrat que nous pouvons avoir sur un graphique. Mais après, nous allons faire des vidéos spécifiques pour vraiment vous aider à identifier ceux qui sont valides et ceux qui sont invalides. Alors, comme dit plus tôt, je t'inviterai vraiment de t'abonner si cela n'est pas encore fait et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Si ma formation de coaching privé vous intéresse, les amis, alors n'hésitez pas de joindre le groupe Telegram. Le lien se trouve tout simplement en description ou bien en commentaire épinglé de cette vidéo-ci. Les amis, n'oubliez pas que cette vidéo-ci fait tout simplement partie d'une chaîne de vidéos que vous devez absolument regarder avant la sortie de la vidéo sur les supplies et les demandes de zone. Je vais tout simplement lier ces vidéos-là en bas de celle-ci. Là, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, vous devez les regarder au fur et à mesure pour vraiment comprendre comment identifier tout en entier une bonne zone de supply et une bonne zone de demande. Bien, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo-ci. J'aimerais vous dire, les amis, que j'apprécie beaucoup vos commentaires, vos likes, vos partages et tout le support que vous apportez à cette chaîne-ci. Cela me touche énormément, les amis. Alors, c'était tout pour cette vidéo-ci et je vous dis à plus.